Tous les dirigeants, tous les responsables savent ce que c'est que d'avoir des soucis, parce que les situations font que on ne fait pas que ce qu'on aimerait faire, mais il y a aussi plein d'autres choses qui s'invitent. Et parmi toutes ces choses qui s'invitent, eh bien, il y a les soucis. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai des soucis? Eh bien, je ne suis plus aussi disponible, simplement disponible d'esprit, disponible pour observer les choses, disponible pour passer du temps, disponible physiquement, voilà. Donc si j'ai des soucis, logiquement, je perds en disponibilité. Et si je perds en disponibilité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne suis plus assez présent, assez là pour pouvoir maintenir, cultiver une dynamique, une vraie dynamique d'équipe. Je n'ai pas cette capacité en temps, disponibilité d'esprit pour pouvoir maintenir une dynamique d'équipe. Une dynamique d'équipe, ça ne se maintient pas tout seul. Ça a besoin de ma présence, ça a besoin de mon énergie, etc. Et donc, si je perds de la disponibilité, eh bien, c'est la dynamique de l'équipe sur laquelle pourtant je compte qui va en pâtir. Donc voilà, j'ai du souci. Donc je perds en disponibilité, donc c'est la dynamique d'équipe qui en pâtit. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si la dynamique d'équipe en pâtit, eh bien je suis là, moi, à porter tout seul, ou à porter beaucoup trop de choses tout seul. Et qu'est-ce qui se passe si je porte tout seul? Eh bien, je suis en train de flirter avec mes limites. Mes limites, c'est mon énergie, c'est des limites de temps, c'est des limites de capacité, parce qu'un dirigeant n'a pas à tout faire tout seul. Mais comme je gère tout seul, je porte tout sur mes épaules, eh bien, je flirte avec ces limites. Et puisque je flirte avec ces limites, eh bien, ça produit un certain nombre de choses qui ne me conviennent pas, et en plus, puisque je porte tout seul et que je flirte avec mes limites, eh bien ça me fait du souci par anticipation, les risques que je prends, etc. Donc c'est du souci, et la boucle est bouclée. Et quand une boucle est bouclée, eh bien ça tourne tout seul, c'est comme un moteur. On appelle ça des cercles vicieux. Intuitivement, dans notre culture, on sait que ça existe, mais on ne sait pas comment les aborder, et souvent on ne les voit pas apparaître. Voilà, ça c'est typique de la boucle souci d'un dirigeant, de quelqu'un qui a des responsabilités, qui a quelque chose à amener dans une direction, qui a une équipe pour y arriver, mais cette boucle souci, eh bien, elle vient pomper dans les ressources, pomper dans le temps, pomper dans les disponibilités, et plus elle tourne, et plus elle pompe. Donc on a besoin de la mettre à jour pour savoir qu'elle existe et pour savoir quels sont les événements qui sont reliés entre eux, les avoir en tête. Une fois qu'on l'a mis en tête, on se dit « Ah bah oui, bien sûr, évidemment !» Et à ce moment-là, c'est clair et on a des points d'entrée. Chaque événement, c'est un point d'entrée et vous pouvez aller agir sur chacun des éléments de cette boucle. Il y a plein de manières de le faire. Quel est le dirigeant qui ne rêve pas de se débarrasser des soucis? Quel est le responsable qui ne rêve pas de diminuer drastiquement sa dose de soucis, parce que ça va lui donner de l'énergie, de la disponibilité pour faire d'autres choses, les choses qui l'intéressent, les choses qui l'animent, les choses pour lesquelles il se lève le matin, les choses qu'il veut réussir. Voilà. Donc, qui ne rêve pas de ça? Donc, quand on rêve de diminuer cette dose de soucis ou de se débarrasser d'une énorme dose de soucis, eh bien, on a besoin de prendre les choses à bras-le-corps. On ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait d'habitude, parce que si on continue à faire ce qu'on fait d'habitude, eh bien on continue à faire tourner cette boucle. On a besoin d'interrompre ce qu'on fait d'habitude. Les habitudes, c'est bien pour ce qui marche bien, mais pour ce qui ne marche pas, et dont on n'a pas forcément conscience parce qu'on a le nez dans le guidon, qu'on n'a pas le temps de prendre conscience de tout ça, eh bien, il faut interrompre ces boucles. Voilà, les habitudes, ne gardons que les bonnes, mais il y en a plein qu'on a et qu'on ne perçoit pas. Parce que ce sont des boucles d'habitude. Voilà, il n'y a pas la faute à mettre sur quelqu'un en particulier, ce sont des boucles, ce sont des moteurs. Une fois que chaque élément produit logiquement le suivant, puis le suivant, puis le suivant, jusqu'au premier, eh bien, ça marche tout seul. Et le problème, c'est que ça marche très bien, et que ça marche très bien dans une direction qui ne nous convient pas. Ce qu'on veut qui marche très bien, c'est ce qui nous convient. Mais il y a aussi des choses dont le processus fonctionne super bien, sauf qu'il fonctionne super bien dans la mauvaise direction. Et cette boucle-là, typiquement, c'est pas la direction qu'on voudrait. En tant que responsable dirigeant qui ne rêve pas de se débarrasser du souci. Voilà, donc pour le faire, eh bien, on va pouvoir agir sur ces points d'entrée, ces événements qui sont marqués là. On peut agir sur la façon de penser, de percevoir, de se focaliser, etc. Un souci, c'est pas une fatalité. On peut faire plein de choses avec sa tête, et un dirigeant, un responsable a une bonne tête bien faite. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des techniques de sportifs de haut niveau, par exemple, des techniques qui fonctionnent très bien, en PNL en particulier, qui sont des techniques qui
permettre d'interrompre ce souci. Si vous interrompez le souci, vous interrompez la boucle, parce que l'événement suivant, la perte de disponibilité, ne va pas arriver. Il y a un autre point d'entrée qui est cette question de la disponibilité d'esprit et de temps, etc. Si vous savez comment jouer sur votre disponibilité, et là aussi c'est comme si vous aviez des curseurs, et vous pouvez jouer directement très vite sur des curseurs. Et en jouant sur ces curseurs, eh bien, vous arrêtez de vous faire pomper votre disponibilité, vous la gardez, vous la cultivez, vous pouvez même l'augmenter. Et si vous augmentez votre disponibilité, eh bien, vous changez complètement la boucle. C'est fini de ce cercle vicieux, vous changez les choses, vous reprenez en main les choses. Qui ne rêve pas de se sentir pleinement disponible ? Être vraiment disponible, vraiment là pour faire les choses qui vous intéressent, pour faire les choses qui vous paraissent importantes, pour vous y adonner à fond, pour être présent là-dedans. Voilà. Eh bien, ça se fait assez facilement, et en plus, avec les techniques appropriées, et en plus, eh bien, quel est le premier impact ? Eh bien, ça empêche que l'événement suivant arrive. Donc, cette disponibilité, au lieu de perdre la dynamique d'équipe, eh bien au contraire, cette disponibilité, elle va faire que, d'une manière simple, parfois juste votre simple présence et l'énergie différente que vous avez, ou la disponibilité différente, la façon dont vous allez poser une question, dont vous allez accorder un peu d'attention à quelqu'un, dont vous allez entendre quelque chose d'important, etc., eh bien ça va maintenir votre dynamique d'équipe, ça va même l'améliorer, ça va la cultiver, ça va la faire grandir avec plein d'éléments simples. Voilà. Donc en touchant votre disponibilité, vous allez toucher la dynamique de l'équipe directement. Parce que c'est relié logiquement. Il y a une logique. Vous pouvez aussi prendre directement comme point d'entrée la dynamique d'équipe. Si vous modifiez quelque chose sur la dynamique d'équipe, indépendamment de la quantité de soucis que vous avez, vous pouvez modifier quelque chose sur la dynamique d'équipe. Là aussi, il y a des curseurs qu'un dirigeant, un responsable peut prendre très vite en main. Et en touchant un ou plusieurs de ces curseurs, eh bien vous changez la dynamique d'équipe. Et en changeant la dynamique d'équipe, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien vous interrompez aussi la boucle. D'une part, la dynamique d'équipe est là, donc l'équipe va bien mieux fonctionner, donc elle va vous produire de bien meilleurs résultats, etc. Ça va vous retirer plein de soucis, plein de choses, ça c'est sûr. Mais en plus, l'événement suivant qui est d'avoir l'impression de porter tout seul, eh bien cet événement n'arrivera pas. Parce que vous aurez une équipe qui va prendre en charge plein de choses. Vous allez pouvoir lui déléguer les choses que vous voulez lui déléguer et garder pour vous sur vos épaules que ce qui vous concerne vous-même directement, ce que vous voulez vous garder, ce que vous décidez de garder, parce que c'est ça que vous estimez être ce que vous voulez faire en tant que dirigeant, en tant que responsable. Voilà, donc vous modifiez aussi cette boucle grâce à cette équipe, vous arrêtez de vous sentir seul, à porter les choses seul. Qui ne rêve pas aussi de ça, d'arrêter de se sentir seul dans plein de situations, et de se sentir porté par une équipe. Donc vous pouvez aller à fond vers ce que vous voulez, parce qu'il y a une équipe qui vous porte, il y a une dynamique qui vous porte, et donc vous pouvez aller d'autant plus vite et d'autant plus confortablement vous-même sur ce qui vous motive. Voilà. Et puisque vous vous centrez sur ce qui vous motive, que vous n'avez plus à tout porter, vous êtes beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, vous pouvez avancer plus vite, avancer mieux, avancer plus confortablement, avec plus d'élégance, plus d'efficacité. Voilà, donc vous vous y retrouvez, c'est beaucoup plus gratifiant. Quel est le dirigeant, le responsable qui ne rêve pas de se concentrer avec facilité, avec légèreté, avec énergie, sur ce qui le motive. Et donc, quand vous arrivez à ça, eh bien, vous arrêtez de flirter avec vos limites. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les repousser, parce qu'on aime les défis, on aime avancer, on aime aller explorer un peu plus loin. C'est ça aussi qui fait la fibre d'un dirigeant, d'un responsable, c'est de pouvoir aller plus loin. Mais vous allez plus loin sur ce qui vous motive. Vous arrêtez de flirter avec vos limites sur des choses qui sont inutiles, sur des choses qui sont des risques qui ne vous rapportent même pas du plaisir ou des résultats. Donc vous arrêtez de flirter avec vos limites, vous pouvez flirter si vous voulez avec le plaisir de repousser ces limites, mais c'est complètement différent. Donc vous regagnez une vraie sécurité dans ce que vous faites, et vous y allez avec le sourire, vous y allez sereinement. Vous pouvez aussi prendre comme point d'entrée ce flirt avec ses limites, et interrompre ce flirt avec ses limites avec différents leviers aussi. Voilà, donc chaque point d'entrée
chaque événement de cette boucle qui au départ était un cercle vicieux, eh bien c'est un point d'entrée. Sur ce point d'entrée, on a des techniques, on a des leviers qui peuvent être pris en main directement par le dirigeant, par le responsable. Directement, rapidement. Quel que soit le niveau de nez dans le guidon qu'il puisse avoir, quel que soit le niveau de souci, voilà, on peut agir directement là-dessus. Qui ne rêve pas de retrouver un cercle vertueux? Se sentir serein à la place des soucis. Avoir du coup de la disponibilité, cette disponibilité la mettre pour envoyer les bonnes petites ressources qui vont faire du bien à la dynamique d'équipe, une équipe qui va porter les choses, vous portant, elle vous libère de plein de choses, et donc ça vous permet de vous concentrer sur ce qui vous intéresse. Et en vous concentrant sur ce que vous intéresse, sur ce que vous allez faire le mieux, ce que vous allez faire bien, et ce que vous allez faire avec le sourire, eh bien, tout en plus en vous sentant porté justement, tout en vous sentant avec une équipe, tout en pouvant être fier même de cette équipe et de ce qu'elle produit et de ce qu'elle montre d'ailleurs aussi à l'extérieur, eh bien vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous intéresse, vous pouvez profiter de votre zone de confort, de vos capacités, etc. Et ça produit des résultats qui vous amènent des situations, des événements qui vous amènent de la sérénité. Ah, et là, on a rebouclé quelque chose, mais cette boucle-là, ça s'appelle un cercle vertueux. Quel est le dirigeant, le responsable qui ne rêve pas de ce genre de cercle vertueux? Voilà, ce genre de cercle vertueux libère tellement de choses, permet tellement de nouveaux résultats, que on en rêve. Eh bien, passer du rêve à la réalité, en prenant les curseurs, les techniques qui vous permettent de le faire le plus vite. Ce sont des choses qui sont éprouvées, qui marchent très bien, qui marchent vite, et qui sont entre vos mains, très rapidement. On va directement sur votre réalité, on regarde directement ce qui va vous rapporter le plus comme type d'action, pour passer de cercles vicieux ou de choses limitantes à des cercles vertueux, qui vont vous porter, qui vont produire des résultats, et c'est parti!